la vidéo où j'ai fait la vidange d'huile de la centrale, c'était des pressostats différentiels d'huile. Là on peut voir que bon, c'est plus un pressostat, hein, c'est un... Ouais, si, c'est un... Ouais, c'est électronique. Et dedans il y a des capteurs de pression. En principe dedans il y a deux capteurs de pression. Un pour l'aspiration, donc un sur la BP et un autre qui est sur le refoulement de la pompe. Donc dedans là il y a deux canaux, bon c'est fait exprès, hein. Et là justement là sur le côté gauche là il n'y a pas de prise là. Donc la question que je me suis posée c'est comment est-ce que l'on fait le remplissage de ce compresseur. Par exemple on fait une vidange d'huile, tout ça, donc classique, hein, c'est comme sur la vidéo que j'ai faite donc sur la vidange d'huile à centrale négative. Et là pour le remplissage, là je peux pas me raccorder là, ok. Donc là ici je vidange, là j'ai la résistance de carter. Là je peux pas me raccorder non plus. Là, bah ici là il y a le flotteur, donc je pense que je peux pas me raccorder parce que si je mets mon flexible là, quand là ça va être plein, le flotteur va boucher le trou, le tuyau. Donc après il me reste qu'ici là. Ici c'est le refoulement de la pompe à huile, donc en principe si la pompe à huile est, donc, elle sera à l'arrêt, je pense que l'huile peut passer à l'intérieur du compresseur, mais ça je l'ai jamais essayé. Ici là c'est l'HP. Ici c'est l'HP, là on a le flexi qui va sur l'HP sécurité. Ici on est derrière le compresseur, là on voit qu'il y a une prise là, donc ça c'est l'inflexible BP. Alors la question que je me pose c'est donc après une vidange, comment est-ce que l'on re-remplit d'huile le carter du compresseur? Car sur ce compresseur là, on peut voir que sur la pompe à huile il y a donc un capteur différentiel d'huile électronique et on peut voir qu'il n'y a pas de flexible qui sort de ce capteur. Parce que bon, les prises de pression sont à l'intérieur, hein. La prise de pression donc pour mesurer la pression qu'il y a dans le carter et pour mesurer la pression qu'il y a au refoulement de la pompe à huile, il y aurait deux petits canaux à l'intérieur. Car comme on a pu le voir dans la vidéo froid 250, donc avec le pressostat différentiel d'huile classique là, les vieux, et bien on a un flexible qui va sur le côté gauche du carter du compresseur. Ici on n'a pas de flexible, à la place on a un bouchon. Alors pour remplir en huile un compresseur, il y a en tout cas il y a une chose qui est sûre, il y a quelque chose qui ne change pas, c'est qu'on a besoin de la pompe à vide et que la pompe à vide sera branchée sur la vanne de service BP du compresseur. Donc là sur cette vanne là il y a un bouchon qu'il faut remplacer par un raccord pour pouvoir y raccorder le flexible du manifold. Alors pour moi la première méthode ça serait par le biais du régulateur de niveau d'huile. Donc comme je l'avais dit dans la vidéo au début, je pensais que l'on ne pouvait pas remplir par le biais du régulateur de niveau d'huile. Mais en réalité c'est con ce que je disais parce que si on débranche le flexible qu'il y a sur le régulateur de niveau d'huile, donc le flexible qui est dessus vient du collecteur d'huile et l'huile est injectée sous pression par ce biais-là. Donc si j'enlève ce flexible et qu'à la place je mets un flexible qui va dans le bidon d'huile, eh bien, vu que le carter du compresseur sera vide d'huile, le flotteur qui est à l'intérieur, en tout cas son pointeau laissera l'orifice à son passage libre. Et donc en principe, si je tire au vide par le biais donc de la pompe à vide, je devrais donc aspirer l'huile et donc remplir le carter et le régulateur au niveau d'huile jusqu'aux 3/4. C'est-à-dire qu'aux 3/4, après le flotteur avec son pointeau, eh bien bouche cet orifice-là et l'huile ne peut plus passer. Alors pour la deuxième méthode, on peut voir là sur la photo donc l'arrière du compresseur, donc on peut voir le flexible qui est raccordé, donc il est raccordé au niveau de la BP, sous la vanne de service BP, et donc ce flexible va au pressostat BP sécurité. Donc si on débranche le flexible, on a un raccord FLOR, on peut y brancher un flexible donc qui ira dans le bidon d'huile neuve, et au-dessus on y branche la pompe à vide, donc sur la vanne de service BP classique, et donc en principe, si je tire au vide, eh bien l'huile devrait rentrer dans le carter du compresseur. Donc ça pour moi, ça serait la deuxième méthode pour remplir le compresseur en huile. Alors pour la troisième méthode, ça serait de mettre le flexible donc qui va dans le bidon d'huile, de le mettre au refoulement de la pompe à huile. Bon bien sûr le compresseur ne tourne plus,
Et je pensais pas que la pompe à huile, au niveau du refoulement, ça soit quelque chose de super étanche lorsque c'est à l'arrêt. Donc je pense qu'en aspirant par la vanne de service BP, l'huile doit pouvoir passer par le biais de la pompe à huile. Bon, ça c'est à tester, hein. Je pense que ça doit passer, mais très lentement. Alors, tout ce que je dis, ce sont des suppositions, hein. J'y ai pensé lorsque j'ai fait la visite technique de cette centrale, et je me suis demandé comment est-ce que je fais pour remplir en huile le carter du compresseur. Donc si toi tu l'as déjà fait, bah, tu peux me dire dans les commentaires quelle est la méthode que tu as utilisée. Donc voilà, c'est quelque chose d'intéressant à savoir, hein. Donc voilà, donc tu vois, il faut savoir que moi là ça fait 8 mois pratiquement que je bosse dans le froid commercial, et ça je le sais toujours pas. Parce que lorsque tu bosses dans certaines boîtes, bah, tu bosses seul. Donc quand tu bosses seul, bah, pour apprendre, bah, t'apprends avec les bouquins, et malheureusement dans les bouquins, il manque un paquet de trucs, hein, pour survivre sur le terrain. Donc voilà pour cette petite vidéo, et à bientôt pour une prochaine vidéo.